Hello la Witchy Goddess Family, j'espère que vous allez bien. Premier live, premier mardi live de toute la série de l'automne qui s'en vient. Je suis vraiment très contente, très heureuse d'être ici, de reprendre les lives. C'est comme si je m'étais perdue pendant l'été. C'est comme si je m'étais perdue à travers, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle de ça? Finalement, je ferai plus de coaching. Finalement, je ferai plus ça, mais je vais faire ça. J'ai essayé plein de choses pendant l'été pour me ramener à... Je tripe bien raide faire des lives, vous coacher en live, venir vous faire des coucous en live. Fait que je suis là, de retour dans la Witchy Goddess Family. Très heureuse de vous donner tout ce contenu, tout ce coaching pour vous aider, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans le travail, peu importe les sujets que je vais aborder, je ne les sais pas d'avance, les sujets, j'ai rien planifié, pas à tout. C'est vraiment du go with the flow, je me laisse cet espace-là. Tu sais, si tu me connais pas encore, moi et la routine, ça fait deux. Ok? Juste de retourner, juste que mes enfants retournent à l'école demain, c'est pas joyeux dans mon cœur. C'est pas joyeux dans mon cœur de retourner dans cette routine-là, mais c'est ok. J'y vois des avantages, j'y prends goût en quelque sorte, mais tout ça pour dire que je ne suis pas celle qui va planifier d'avance, je ne suis pas celle qui va dire oui, on fait ça, on fait ça, on fait ça dans 6 mois. Je suis quelqu'un qui est très spontané, qui est très... si ça me parle pas en ce moment, le sujet que j'ai à te parler, tu vas le voir, ça va paraître dans ma face, ça va paraître dans ce que je dis. Fait que ça va être très spontané. Je vais vous créer des événements aussi, aussitôt que je vais savoir de quel sujet je vais parler. Donc, ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de faire ça avec vous autres. Puis, il y a des offres aussi qui vont suivre par rapport à ça, des offres exclusives. C'est des offres qui n'existent pas en ce moment. C'est des offres qui vont avoir un lien avec de quoi je vais parler. Fait que ça aussi, c'est bien excitant pour moi parce que ça me permet aussi d'ouvrir des possibilités. Je me rends compte dernièrement que on est dans on est dans une période où c'est plus difficile financièrement. Si t'es ben, probablement qu'en Europe aussi, c'est pas mal semblable, mais on est dans une période où l'insécurité financière peut faire face, où est-ce qu'économiquement c'est plus difficile. Puis on a peut-être plus de difficultés à prendre d'engagement. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ça que je vis en ce moment. Fait que c'est pour ça que je vais créer des offres spontanées. Ce ne sera pas des offres qui vont demander un grand engagement. Ce ne sera pas des offres qui vont demander un grand laps de temps. Mais ça va être des petites offres comme sur le fly le même. Donc, fait que c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à Noël. Fait que tu veux pas manquer les coachings, mets ça dans ton agenda tous les mardis midi. Je vais être ici en live. Je vais, comme je te dis, je vais créer des événements, puis par la suite, mais je vais vous poster, je vais vous faire une publication avec l'offre du jour qui va être disponible jusqu'au prochain live. Fait que ça aussi, c'est bien le fun parce que ça vous laisse le temps d'y penser, de voir si c'est pour toi, cette offre-là, si ça te tente de le faire, si ça te tente de l'acquérir. Fait que j'ai vraiment envie euh, de donner et de vous permettre en fait d'évoluer, puis de vous transformer, puis de comprendre certaines choses que vous comprenez peut-être pas encore, ou de faire des grosses prises de conscience par rapport à quelque chose qui pourrait s'améliorer dans votre vie, peu importe. J'ai vraiment envie de vous offrir ça pour l'automne. Puis c'est dans cette intention-là que je viens ici. Donc aujourd'hui, si tu as vu mon titre, le titre de mon live, Ultimatum, l'amour avec condition, j'ai écouté en fin de semaine, la semaine passée, je sais plus trop. Le fil des journées quand on est en vacances, c'est plus difficile, mais j'ai écouté la série Ultimatum, la dernière qui est sortie, parce que je les ai toutes écoutées. Je sais pas si tu as déjà écouté cette émission-là sur Netflix, cette télé-réalité-là sur Netflix. Mais Ultimatum, là, je vois que Caro est là. Salut Caro, je vois pas les commentaires, mais tu peux m'écrire des niaiseries, c'est sûr, pendant que t'es là. Euh, Fait qu'Ultimatum, c'est une télé-réalité dans laquelle ce sont des couples, puis il y a une version queer aussi qui a eu lieu. Ce sont des couples qui, dans le couple, il y en a un qui veut se marier, puis l'autre veut pas se marier, puis là, la personne qui veut se marier lance un ultimatum à
l'autre personne et de dire ben là on fait cette expérience-là, on vit dans cette réalité-là, puis si à la fin de la série tu veux toujours pas marier, ben c'est fini, ou ils se marient ou ben ils se séparent comme comme plusieurs options, ou ils repartent avec l'autre personne parce que pendant cette expérience-là ils font un mariage test. Ils vont en couple avec une autre personne qui est dans la télé-réalité pendant 3 semaines. Fait qu'ils testent avec quelqu'un d'autre, voir si c'est vraiment parce qu'ils veulent pas se marier ou si c'est la personne qui demande qui se marie, qui ne fit pas finalement dans, en tout cas. Il se passe plein de choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, les réalité un, c'est vraiment un dada pour moi parce que j'observe toutes les blessures, tous les comportements. Puis là, j'ai plein de choses à dire sur le comportement. J'ai pris plein de notes. Puis ça, je vais sûrement faire une série. Je vais sûrement la partager sur YouTube. Je vous ferai un petit cue, mais que je vienne, mais que ce soit partagé. Mais avec ça, puis si t'es au Québec, t'écoutes Occupation Double, je vais le faire aussi pendant l'automne avec Occupation Double. Mais on peut vraiment observer les relations à travers les téléréalités. Puis souvent, c'est rare que je me trompe. Quand j'ai une intuition face à une personne, c'est rare que je me trompe. Fait que tout ça pour dire que j'ai écouté cette télé-réalité-là, Ultimatum, dernièrement, la dernière qui est sortie. Et puis ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est toute la notion d'amour inconditionnel, la notion d'amour avec condition en relation. Je t'explique. L'amour avec condition, l'amour dans lequel on met des conditions. Tu sais, l'idéal, là, c'est quand on est en relation puis qu'on a un amour inconditionnel pour l'autre. Un amour inconditionnel pour l'autre, c'est qu'on n'a pas de conditions à cet amour-là. C'est pas je t'aime plus quand, je t'aime plus si, je vais t'aimer quand. C'est comme, il n'y a pas de conditions. Puis dans cette télé-réalité-là, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui lancent l'ultimatum, qui disent, ben, moi, je veux me marier, moi, je suis rendue là, je comprends pas pourquoi tu veux pas te marier avec moi, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y en a que ça fait, bon, il y en a pour qui longtemps, c'est 2 ans, ce que moi, je trouve quand même pas si long que ça, mais il y en a pour qui longtemps, c'est 2 ans, il y en a pour qui c'est 7 ans, il y en a pour qui c'est rare que ça a dépassé 7 ans, les couples là-dedans. Mais c'est comme, moi je suis rendue là, je veux me marier, puis c'est comme, c'est viscéral, là. C'est comme, j'ai besoin de me marier, je suis rendue là. Fait que si toi tu veux pas, ben tout bad, on n'est plus ensemble, puis ça va se finir là. Quand je l'ai écouté cette série-là la dernière fois, ça m'a sonné une espèce de cloche en me disant comme, wow, à quel point c'est de l'amour avec condition. C'est comme, parce que moi je veux ça, parce que moi je suis rendue là, parce que c'est mon rêve à moi. Si tu fais pas ça, je t'aime plus. C'est pas ça en réalité, c'est juste qu'on n'est plus ensemble. Mais je suis comme, ça démontre à quel point parfois on va aller poser des conditions à l'autre dans le but d'assouvir nos propres besoins, dans le but d'assouvir notre propre volonté, notre propre vouloir à nous. Si moi je te dis, je vais t'aimer juste quand tu vas être joyeuse, fait que la journée où tu l'es pas, ben je t'aime pas. Fait que je t'évite ou j'irai pas te parler ou je vais juste te fuir ou ça c'est de l'amour avec condition. Puis c'est plate à dire, mais la majorité, 99,9% des gens aiment avec condition parce qu'ils s'aiment aussi avec condition. Est-ce que toi dans ton discours interne tu vas aller dire comme je m'aime plus quand je suis comme ça, je m'aime pas quand je suis comme ça, je m'aime moins quand je suis comme ça, je m'aime plus quand je suis comme ça. Si moi là je suis mon exemple de tous les jours là, c'est comme quand je suis paresseuse, je ne m'aime pas. Je me trouve lâche, je me trouve grosse, je me sens comme la merde, je m'aime pas. Je vais m'aimer quand je suis joyeuse, je suis énergique, je suis lumineuse, waouh! C'est une condition qu'on porte à notre amour. On est conditionné. C'est comme je m'aime quand, je m'aime si, puis si c'est ça, ben je m'aime pas. Fait qu'on va aller transposer ça aussi dans nos relations, que ce soit des relations amoureuses, c'est ultimatum, c'est des relations amoureuses, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos relations de travail, dans nos relations amicales, pardon, on va aller transposer ça. Combien de fois dans une job, tu as pu dire, moi je suis tannée d'être petite parce qu'on me reconnaît pas, on ne me donne pas de reconnaissance.
J'ai pas l'impression d'être importante. J'ai pas l'impression d'être assez. J'ai pas l'impression. Moi, je suis pas bien ici. Puis là, parenthèse, là, on va apporter la nuance ici, là, si t'es dans un milieu toxique dans lequel il y a du narcissisme ou il y a de l'exploitation, comme, reste pas là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir que si t'es toujours porté à aller chercher ce qui te manque en relation, à aller porter une condition à ta relation. Moi, je suis dans un travail, puis ce que je veux, c'est qu'on me reconnaisse. Ce que je veux, c'est que je me sente importante. Ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Ce que je veux, c'est qu'on voit à quel point je suis utile dans ce travail-là. C'est une condition que tu mets. Fait que la fois ou les moments où tu te sentiras pas comme ça, ta job, c'est de la merde. Les moments où tu te sentiras pas comme ça, tu vivras pas comme ça, ben là, moi, je m'en vais d'ici. On m'aime pas assez. On me reconnaît pas assez. Puis là, on va comme se monter une espèce, moi j'appelle le hamster qui commence à tourner, qui commence à faire un scénario, à se créer une histoire. Des fois, une petite affaire peut créer un film de 2 heures. C'est comme, elle me pas, elle me pas dit merci. C'est ça, elle me dit jamais merci. Puis là, ben, ah oui, tu te rappelles-tu l'autre fois, le fait, puis là, ton film dure 2 heures de toutes les fois où c'est arrivé. C'est de l'amour. Excusez, j'ai reçu comme un voxeur de quelqu'un que je connais pas. C'est spécial. Des fois, Voxer, de plus en plus, je sais pas pourquoi, mais Voxer, c'est comme une appli de rencontre. Les gens pensent qu'ils peuvent aller comme écrire aux autres comme hey, salut, ça va, t'es belle, t'as un beau sourire. Non, non, c'est pas une appli de rencontre. Bref, ça pour dire que ça va être, là je te parle d'une relation de travail, mais ça va être comme ça aussi en amour. Fait, dans cette série-là, l'ultimatum qui est posé de dire on se marie ou je te quitte, est-ce que tu l'aimes réellement, cette personne-là? Est-ce que réellement tu l'aimes d'un amour inconditionnel si le fait qu'elle ne réponde pas à ton besoin de mariage, t'es prête à quitter cette personne-là? Tu sais, là, je le sais là, qu'aux États-Unis, le mariage, c'est vraiment plus big qu'ici. C'est comme que j'ai arrêté de te croiser sur Voxer. C'est pas toi, Caro. C'est des gens que je connais pas, qui parlent en anglais en plus. Fait que c'est de voir que est-ce que réellement, quand tu poses une condition comme ça, de dire si on se marie pas, c'est terminé, est-ce que réellement tu aimes cette personne-là pour ce qu'elle est? Est-ce que tu aimes cette personne-là avec ses insécurités? Est-ce que tu aimes cette personne-là avec ses défauts, avec ses faiblesses? Est-ce que tu aimes cette personne-là avec ses manies, ses habitudes? Est-ce que tu aimes cette personne-là inconditionnellement? Ou tu l'aimes seulement quand avec ses qualités, avec ses forces, avec sa bonne humeur, avec sa joie? Est-ce que tu l'aimes avec cette condition-là ou tu l'aimes avec cette condition-là où tu l'aimes inconditionnellement? Ça veut dire que peu importe ce qu'elle est, cette personne-là, peu importe ce qu'elle fait, peu importe son humeur d'aujourd'hui, tu vas quand même l'aimer. Puis ce que j'ai remarqué avec ça, Ultimatum, cette télé-réalité-là, si vous l'avez pas écouté, allez écouter ça, ok? Ou attendez ma série que je vais faire là-dessus parce que je vous détaille un peu les comportements. Mais c'est que la plupart du temps, les gens qui posent l'ultimatum, de dire on se marie ou c'est terminé, c'est des gens qui sont très insécures en amour. C'est des gens qui vont aller rassurer leur insécurité. Dans le sens qu'il y a des gens qui croient, c'est une croyance, là, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, le mariage, c'est plus ce que c'était. C'est des gens qui croient qu'une fois marié, tu peux te laisser aller, tu peux arrêter de t'inquiéter parce que t'es marié, c'est fini, genre, c'est pour la vie, puis tu peux pas, tu sais, tu peux faire confiance à l'autre parce que c'est à vie, là, tu sais, c'est comme tu peux lâcher prise, c'est à vie. C'est souvent les gens qui vivent une insécurité qui vont vouloir absolument aller vers le mariage parce que c'est comme j'aurais pu à m'inquiéter, je vais pouvoir lâcher prise sur mon insécurité, sur mon inquiétude face au fait que peut-être qu'un jour on sera plus ensemble. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein de conditionnements à l'amour qu'on porte aux autres. Puis tous ces conditionnements-là sont un miroir face à nos propres conditionnements à nous.
À la vie jusqu'au divorce, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le mariage, c'est plus comme avant. Comme tu peux divorcer maintenant. Avant, c'était pas le cas, mais là, on dirait qu'il y a encore ça dans cette mentalité-là. Euh, mais tout le conditionnement que tu vas aller porter à l'autre, c'est un conditionnement que tu te portes à toi-même à la base. Tu ne peux pas aimer quelqu'un inconditionnellement si tu ne t'aimes pas toi inconditionnellement. Tout part de soi. C'est un fait comme tu peux pas passer à côté de ça. Fait que si toi tu penses que tu aimes plus l'autre que toi-même, si tu penses que tu portes plus d'amour aux autres qu'à toi-même, c'est ton ego qui te fait croire que tu aimes plus l'autre. C'est ton ego qui te dit ouais mais je l'aime plus que moi. Non. Est-ce que c'est peut-être une dépendance que tu as envers l'autre? C'est peut-être un amour conditionnel, mais que tu vois chez l'autre, tu vois pas les défauts de l'autre. Tu sais, des fois, on voit ça dans des relations où on voit l'autre sur un piédestal, on voit l'autre comment il est merveilleux, il est merveilleuse, puis on verra pas les défauts, on verra pas les faiblesses, on verra pas, puis là, je l'aime plus que moi, cette personne-là. Oui, parce que tu ne vois pas tout l'envers de la médaille, parce que tu ne vois pas tout ce qui toi, te dérange, parce qu'il y a comme une espèce d'image, de filtre, de flou, qui est devant, qui ne te fait pas voir ça. Il y a des fois où l'ego va nous montrer l'image d'une personne, comme une personne qui est belle, puis qui est ci, puis qui est ça, puis qui est donc fine, puis qui est donc ci, puis qui est donc ça. Mais parce que si on verrait l'envers de la médaille, peut-être qu'on aimerait moins cette personne-là. Puis on veut pas l'aimer moins parce qu'on veut pas la perdre. On a peur de la perdre. Fait qu'on va pas aller voir ces défauts-là ou on va pas aller voir ces faiblesses-là parce qu'on sait que si on les voit, ben ça va nous heurter, ça va nous déranger, puis on va peut-être l'aimer moins, puis là, ben, on veut pas l'aimer moins parce qu'on veut pas la perdre. Il y a beaucoup de nuances à travers le conditionnement. Fait que c'est de commencer à voir c'est quoi mes conditions dans mes relations. Avec quoi je les conditionne, mes relations? C'est comme, toi, quand t'as la bête, là, c'est fini. Genre, je t'aime moins, je t'aime pas. Quand t'as la bête, fais le miroir. Moi, quand j'ai la bête, est-ce que je m'autorise d'abord à avoir la bête? Oui ou non? Et moi, comment je m'aime quand j'ai la bête? Est-ce que j'essaie de m'en sortir? Est-ce que j'essaie le plus possible d'avoir l'air fine, d'avoir un sourire? Moi, ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Parce que je trouvais que ma mère avait un peu l'air bête. Ça m'a comme heurté. Fait que là, je me suis dit, moi, je veux pas avoir l'air de ça quand je vais vieillir. Je veux pas avoir l'air bête. Fait que, tu sais, des fois, je souriais même si j'avais l'air bête en arrière. Là, tu sais, je portais un masque. Là. Regardez comme je suis belle, je souris. Mais en arrière, j'avais pas été en crise. Puis, tu sais, ça, des fois, l'énergie, ça transférait, ça dégage. Hein, c'est comme, c'est sûr, ça va? Oui, oui, ça va. Faut l'air bête en arrière, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Mais je pouvais pas aimer quelqu'un parce que pour moi, ça m'a dérangé. Fait qu'aussitôt que quelqu'un avait l'air bête, tu sais, mon ex-conjoint qui avait l'air bête, je suis comme, souris, la vie est belle. Comme, faut pas que tu aies l'air bête dans la vie. Je ne pouvais pas accepter quelqu'un qui avait l'air bête parce que je ne me le permettais pas à moi. On n'autorise pas aux autres on ne se donne pas le droit à soi. Si toi, tu t'autorises pas à rien faire, c'est clair que tu t'autorises pas à personne de rien faire. C'est clair que les personnes qui font rien vont te taper ses nerfs. C'est clair que tu vas les juger, tu vas les accuser, tu vas vouloir lui botter le cul parce que toi, tu t'autorises pas à ça. C'est de la condition dans nos relations. Si toi, tu t'autorises pas à... soit tu manques, mettons, de discipline, OK? Ben, les gens qui ont de la discipline vont peut-être te faire chier. Parce que toi, tu te l'autorises pas. Parce que toi, tu as de la difficulté. Parce que toi, tu t'aimes pas quand tu n'es pas discipliné. Fait que c'est clair que les personnes qui sont pas disciplinées, tu vas pas les aimer. Mais que celles qui réussissent à être disciplinées quand toi, tu réussis pas, ils vont faire chier. C'est une condition. On est rempli de conditions dans nos relations. On est rempli de je l'aime comme ça, cette personne-là me tape ses nerfs, cette personne-là, je l'aime pas parce qu'elle est de même, cette personne-là, je l'aime d'amour parce qu'elle est comme ça, cette personne-là, c'est des conditions. Moi, j'avais un grand rêve. Okay? Mon rêve est un peu déchu depuis un certain temps, mais je
Je me dis qu'un jour peut-être, mais en tout cas, j'avais un grand rêve qu'on vive sur cette planète remplie d'amour inconditionnel, qu'il n'y ait pas de division, que ce soit dans nos relations, dans nos religions, dans nos pays, dans nos, tu sais, comme, il n'y a plus de division, on s'aime tous d'un amour inconditionnel, avec des arcs-en-ciel. Tout le monde qui sourit, qui joue, qui danse. Quand on est dans un amour inconditionnel, il n'y en a pas de réaction. Que l'autre fasse n'importe quoi, qu'il dise n'importe quoi, qui comme... Ça viendra pas te heurter, ça viendra pas te chercher. C'est qu'il y a un amour inconditionnel. Si l'autre est dépendant, si l'autre est paresseux, si l'autre est... j'essaie de trouver des choses qui me tapaient ses nerfs. Si l'autre est plus agressif, colérique, ça aussi, là, oh, ça c'est un gros morceau aussi envers avec les femmes, là. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à être en colère, à être en beau tabarnak. Puis les hommes, c'est plus facile. Puis des fois, ça crée des frictions dans les relations amoureuses parce que l'homme se l'autorise, puis la femme se l'autorise pas. Puis là, c'est comme, tu devrais pas être comme si, tu devrais pas être en colère, tu devrais pas être agressif, tu devrais pas comme... C'est parce qu'en réalité, tu te l'autorises pas. Là, je dis pas quand c'est de l'agressivité comme envers quelqu'un puis que ça devient violent, là, tu sais. Encore là, il y a une nuance, hein? On se rappelle les nuances. Et je dis pas de rester dans une relation où il y a de la violence. Je te dis juste que si l'autre est en colère, que ce soit après toi, que ce soit après quelqu'un, puis que tu as de la difficulté à accepter cette personne-là en colère, puis que c'est pas méchant, là, c'est pas violent envers toi. C'est parce que toi, tu te l'autorises pas. Fait qu'encore là, c'est une condition. C'est comme, je t'autorise pas à être en colère, je me l'autorise pas, fait que tant que t'es en colère, je t'aime pas. Ou je t'aime moins. Il y a des gens qui ont de la difficulté aussi avec les dépendances. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. OK, ça m'avait fait en pleine face. J'étais quelqu'un qui acceptait pas la dépendance de l'autre. Parce qu'on voit, il y a des dépendances. Puis j'acceptais pas la dépendance de l'autre. Jusqu'à ce que j'entende. À l'époque, quand j'étais à l'école Écoute ton corps, toutes les gens qu'on côtoie, c'est nos miroirs. Que ce soit un miroir positif, que ce soit un miroir plus négatif, dans le sens que ce soit parce que cette personne-là m'inspire ou parce que ce soit parce que cette personne-là me tape ses nerfs, tout est un miroir. Puis là, c'était un audio que j'écoutais, puis ça avait dit, il y en a qui pensent qu'elles n'ont pas de dépendance, mais elles ont des dépendances. Là, really? Il n'y a pas de dépendance en vie. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais dépendante à la connaissance. Écoute, c'est une réelle dépendance. Dépendance à la connaissance, ça veut dire c'est quelqu'un qui va être dépendante des formations. Apprendre plus, lire plus, je veux en savoir plus. La dépendance à la connaissance, c'est des gens qui vont aller chercher encore plus d'informations, de formations, de cours, c'est comme... Amenez-en, j'en veux encore. Puis quand je suis pas en train d'apprendre, je me sens pas bien. Il me semble qu'il me manque quelque chose. J'ai réalisé ça. Vous savez, des fois, là, on peut penser que c'est parce que on est curieuse, puis on veut en apprendre plus, puis on est comme, oui, mais moi, je suis curieuse, je veux découvrir des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de faire, La façon de réaliser c'est une dépendance, c'est de te voir, en fait, puis de ressentir ce que tu ressens quand t'en as pas, quand t'es pas en train d'apprendre rien. Ça a fait ça. Ça a fait ça. Belle claque d'en face, dans le sens que, OK, il est là mon miroir. C'est que plus tu vas partir de toi, plus tu vas réaliser ce qui t'appartient, ce qui, toi, fait que tu te donnes de l'amour avec condition, plus ça va aller améliorer tes relations. Parce que tout part de soi. Si toi, tu t'aimes avec telle condition, telle condition, telle condition, telle condition, telle condition, tu peux pas aimer l'autre dans la même condition. Si moi, je m'aime juste quand je suis joyeuse, puis que quand je suis marabout, je me lève comme du mauvais pied, puis là, toute la journée, je vais me taper sur la tête, je vais me critiquer, je vais me trouver paresseuse, je vais me trouver lâche, je vais me taper sur la tête. Je peux pas aimer l'autre quand il est comme ça aussi. Je peux pas l'aimer, je m'aime pas moi-même.
Je peux pas aimer l'autre si je m'aime pas moi-même. Si je m'aime pas quand je suis trop joyeuse, parce que ça arrive là, de pas s'aimer quand on est trop intense, on est trop joyeuse, on est trop excité, on est trop ouais. C'est clair que la personne qui est intense, qui va être comme en train de bondir parce qu'elle est joyeuse, elle est heureuse, puis qui est intense, tu l'aimeras pas, cette personne-là, quand elle est dans cette énergie-là. Tout est teinté, tout est conditionné, tout est teinté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que parfois, les conflits en relation, là, mais pas parfois, tout le temps, nos conflits en relation, là, oui, il y a une partie qui appartient à l'autre. Oui, des fois, c'est l'autre qui est trop ci, qui est trop ça, qui est trop agressif, qui est trop paresseux, qui est trop dans sa tête. OK? Oui, il y a une partie qui appartient à l'autre, mais il y a une partie qui t'appartient. Puis ça, c'est une étape, une des étapes la plus importantes dans un processus de pardon, c'est de voir ce qui t'appartient dans cette relation-là. Si tu trouves que ça chie, si tu trouves que ça va pas bien, si tu passes ton temps à accuser l'autre parce que c'est de la faute de l'autre, si votre relation chie, que ce soit au travail, amical, amoureuse, sache qu'il y a quelque chose qui t'appartient là-dedans. Ça fait chier à entendre. C'est la partie qui fait chier à entendre, mais il y a quelque chose qui t'appartient. Des fois, ça peut fesser quand tu t'en rends compte, parce que tu t'en rends pas compte que tu as une condition. Tu t'en rends pas compte qu'il y a quelque chose qui t'appartient, parce que c'est tellement gros, mettons, ce qui se passe avec l'autre, le comportement de l'autre, que tu vois pas ce qui t'appartient. Moi, ma relation de travail que j'avais là, avant de faire un burn-out, là, j'étais sûre, j'étais comme, c'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème, c'est l'autre le problème. C'est pas moi le problème, c'est la directrice le problème. C'est pas moi le problème, c'est la collègue le problème. C'est pas moi le problème, c'est comme, je ne voyais pas ce que moi je portais pour attirer ça dans ma vie. Je ne voyais pas ce qui m'appartenait là-dedans. Jusqu'à ce que je comprenne que je jouais à la sauveuse avec tout le monde. Puis c'est le fait que je voulais sauver tout le monde, que je voulais sauver ce milieu-là, que je voulais sauver cet endroit-là, qui faisait en sorte que j'avais un comportement qui n'était pas dans l'amour inconditionnel. Cette partie-là m'appartient. La partie sauveuse, de vouloir aider tout le monde, m'appartient. Si moi, j'avais fait mon petit propre chemin, puis j'avais fait comme, ben ça m'appartient pas, c'est pas mon milieu de travail, je travaille ici, mais c'est pas à moi de sauver personne. Bon, je serais peut-être encore là aujourd'hui, peut-être que non. Je suis contente depuis l'être, là. Je serais pas ici en train de te parler, je serais encore là. Tout a sa raison d'être. Mais tout ça pour dire que quand j'ai réalisé ce qui m'appartenait dans cette situation-là, ça a tout changé la perception que j'avais de cette situation-là. C'est de changer ses lunettes. C'est de faire, au lieu de voir tout ce que l'autre ne fait pas correct, tout ce que j'accuse de l'autre, c'est de voir, de tourner le projecteur vers ça et de dire, OK, moi je suis qui dans cette relation-là? J'agis comment dans cette relation-là? Qu'est-ce que je conditionne dans cette relation-là? Quelles conditions j'apporte qui fait que ça se reflète? Que ça fait une espèce de bang. Quand on accuse l'autre, quand on juge l'autre, quand on est fâché contre l'autre, quand automatiquement tu mets une barrière. Une barrière qui s'installe, je veux pas de ça. Je veux pas de ci, je veux pas de ça, ça, non. Fait qu'on peut pas voir. C'est barré, on peut pas voir ce qui nous appartient là-dedans. On peut pas avoir le reflet s'il y a une barrure, un mur entre les deux. On peut pas voir, on peut pas se refléter quand on met un mur, quand on accuse, quand on juge. Quand on est en train d'accuser puis de juger quelqu'un, là, on voit pas clair. Je vous dis, on voit pas clair. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est important de sortir de l'émotion pour aller voir ce qui nous appartient. Parce que tant qu'on est dans l'émotion, dans l'accusation, dans le jugement, on peut pas voir ce qui nous appartient parce que tout est focusé, l'énergie est focusée sur l'autre, pas sur nous-mêmes. La responsabilité, c'est de voir qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça à moi, qu'est-ce qui vibre avec moi, qu'est-ce qui est en résonance avec moi, puis c'est quoi le miroir que je dois faire avec ça. Parce que clairement, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a un miroir face à ça.
il y a eu un côté où est-ce que, moi j'ai vécu des relations, une relation en particulier avec de la violence, là, violence physique, psychologique et verbale, quand j'étais à l'adolescence. Puis à un moment donné, ça a été de me dire, mais je suis pas quelqu'un de violente, moi, dans la vie. Au contraire, je suis quelqu'un qui est comme, je veux pas casser des pots, là. Je suis comme, je marche sur des œufs, puis je m'assure qu'il n'y a rien qui pète, là. C'est comme, puis dans des relations comme ça, des fois, t'as l'impression de marcher sur un terrain miné, tu sais jamais quand est-ce que ça va sauter. Fait que j'étais comme, je mangerai pas pour faire sauter une mine, fait que je vais comme, me taire, je fais rien, fait que j'étais comme, je comprends pas qu'est-ce qui fait que je suis pas quelqu'un de violent, jusqu'à ce que je réalise que la violence, je la faisais, elle était envers moi-même. Je faisais pas violence aux autres, j'étais pas agressive envers les autres, je faisais pas de la violence verbale psychologique envers les autres, mais envers moi-même. Envers moi-même. J'étais violente envers moi-même. Je me jugeais, je me critiquais, je me tapais sur la tête, je me rabaissais. C'est de la violence psychologique non-stop. Je peux quasiment même aller jusqu'à la violence physique parce que j'ai été un bout à faire de l'anorexie, priver mon corps de nourriture, de la violence physique. C'est comme, il y a quelque chose qui vient nous lancer un message. Les conditions qu'on porte en relation, puis c'est pour ça, commencer à observer quelles conditions tu as en relation amicale, amoureuse, de travail, toutes les relations avec tes parents, avec tes soeurs, tes frères, tes soeurs, quelles conditions il y a dans tes relations. C'est les conditions que tu portes envers toi-même. Puis tant que tu vas avoir des conditions envers toi-même comme ça, tu ne pourras pas te donner un amour inconditionnel, ni à toi, ni aux autres. Même pas à tes enfants, si tu as des enfants. On dit que nos enfants, on les aime d'un amour inconditionnel. C'est faux. Je s'annonce que c'est faux. On peut pas les aimer si on s'aime pas. Tout part de ça. Tu peux pas aimer tes enfants si tu t'aimes pas. Tu t'aimeras pas, si t'aimes pas un comportement que tu as, tu l'aimeras pas le comportement chez ton enfant. Des fois, les enfants nous tapent ses nerfs. C'est parce que c'est un comportement qu'ils ont qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas chez soi. Si toi, t'es pas capable de rien faire, puis que ton enfant, il a rien critiqué pendant les vacances d'été, ça va t'avoir tapé ses nerfs. C'est comme c'est ça. Moi, si je fais tout, je ramasse, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je torche tout le monde, moi, ici. Parce que toi, tu te l'autorises pas. Fait que tu peux pas aimer ton enfant qui fait rien si toi, tu t'aimes pas quand tu fais rien. Tu peux pas aimer ton enfant qui est intense si toi, tu t'autorises pas à être intense. Si toi, tu t'aimes pas quand t'es intense. Tu peux pas aimer ton enfant quand il est un peu fou, puis il dit des niaiseries, puis il dit des affaires, parce que si toi, tu te l'autorises pas, si toi, tu t'aimes pas comme ça. Les enfants nous aiment d'un amour inconditionnel. Mais nous, on les aime pas d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas leur dire, ce que tu vas leur donner, ils vont toujours te voir comme c'est ma mère. J'aime ma mère. Jusqu'à ce que les blessures s'activent vraiment très fort puis que là, ils sont capables de t'accuser. Les blessures, là, tu commences à les remarquer, à les voir chez les enfants vers l'âge de 9 ans. Vers l'âge de 9 ans, là, c'est là que tu vois qu'ils sont bien ancrés. Un mélange d'amour inconditionnel avec je t'aimerai toujours. Ouais. C'est que les gens, on va les aimer toujours. Mais avec nos conditions. Avec nos propres conditions. Fait que c'est vraiment d'observer. Puis, tu sais, si vous voulez écouter la série Ultimatum sur Netflix, je vous dis, c'est un excellent exemple parce que quand ils font le mariage test, là, tu sais, là, ils changent de partenaire, là. Ils changent de personne pendant 3 semaines. Tu sais, il y en a, ça fait 7 ans, là, ils sont en couple, puis ils changent avec une autre personne. Hein? Nouveauté, des fois, ça peut être le fun.
ben ils vont choisir 100% du temps le partenaire avec ce qui manque de l'autre. Fait que si, mettons, il y en a une là, dans cette série-là, dernièrement, qu'elle, elle se sentait pas écoutée dans la relation, fait qu'elle a choisi un partenaire test, c'est quelqu'un de qui elle sentait qu'il l'écoutait. Fait qu'elle est allée chercher quelqu'un qui l'écoutait. Parce que c'est ce qui manquait dans sa relation. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui voulaient se marier finissent ensemble, puis les gens qui voulaient pas se marier finissent ensemble. C'est ça. Genre, on s'entend, on veut un mariage, non, un mariage, oui, ta. C'est qu'ils vont aller chercher ce qui manque dans leur relation. Puis la plupart du temps, les gens ne feront pas le travail personnel en se disant, s'il me manque ça dans ma relation, c'est qu'à quelque part, je ne l'ai pas à l'intérieur de moi. S'il me manque de l'écoute dans ma relation, c'est qu'à quelque part, je ne m'écoute pas. C'est aussi simple que ça. Ça paraît niaiseux, mais c'est aussi simple que ça. Puis la personne qui cherchait de l'écoute, je ne dirais pas c'est qui. Si vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Mais elle va le dire un moment donné, là. Mais cette personne-là n'écoute pas son partenaire. Dans son non-verbal, on ressent toute sa fermeture et sa non-écoute. Elle n'écoute pas son partenaire, mais elle veut que lui l'écoute. Fait qu'en réalité, c'est qu'elle, elle manque d'écoute envers elle-même. Tu peux pas écouter quelqu'un si tu t'écoutes pas toi-même. Tout part de soi. On va te le dire, comme je sais pas combien de fois, mais tout part de soi. Tu peux pas écouter quelqu'un si tu t'écoutes pas toi-même. Si dans ta relation, tu veux plus d'écoute, va voir à quel point tu t'écoutes. Si dans ta relation, tu veux plus d'affection, va voir à quel point tu t'en donnes. Si dans ta relation, tu veux te sentir plus importante, va voir comment tu t'en donnes l'importance. Si dans ta relation, tu veux plus de joie, va voir c'est quoi ta relation avec la joie, à quel point tu t'autorises à être joyeuse. Si dans ta relation, tu veux plus de connexion, va voir à quel point tu es déconnecté de toi-même. Tout ça a un lien. Parce qu'on se conditionne à c'est ce que ça devrait être l'amour, c'est ce que ça devrait être l'amitié, c'est ce que ça devrait être une relation de travail. Voici mon conditionnement, voici mon idéal. Fait qu'on conditionne, on cherche l'autre qui a nos propres conditions. Parce qu'en réalité, c'est des conditions qu'on se porte à nous-mêmes d'abord. Si on pouvait tous s'aimer inconditionnellement, là, ça ouvrirait des portes. Les relations seraient totalement différentes. Mais on est ici pour apprendre. Hein? On est ici pour expérimenter à travers nos relations. Fait que c'est de commencer à voir que tu as des conditionnements. Puis même si tu crois que tu aimes cette personne-là inconditionnellement, si toi, tu n'as pas l'impression de t'aimer inconditionnellement, c'est sûr que tu l'aimes pas inconditionnellement. C'est évident. Fait que si tu as envie de faire un petit travail là-dessus, un petit devoir, une petite mission que je te donne, c'est de voir c'est quoi mes conditions. Puis de faire un miroir avec toi. De dire, est-ce que je vais chercher cette condition-là parce que ça me manque? Est-ce que je vais chercher cette condition-là parce que je me le donne pas à moi-même? Si moi, dans ma relation amoureuse, j'ai besoin d'être reconnue, je veux être comme une reine. Il y en a dans leur relation, c'est comme, je veux être traitée comme une reine dans ma relation. Est-ce que toi-même, tu te traites en reine dans ta relation? Puis est-ce que ton amoureux ou amoureuse, tu le traites en reine ou en roi? Est-ce que tu le traites comme un roi? Est-ce que tu lui donnes cette opportunité-là, cette importance-là? La plupart du temps, la réponse est non. Quand ça nous manque, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, qu'on n'a pas en nous, ce qui fait qu'on va toujours être en manque, on va toujours être dépendante de cette condition-là. Si tu es à la recherche d'une connexion profonde avec l'autre, tu dis une connexion profonde, parler de nos émotions. Tu sais, là, il y a des femmes de plus en plus dans l'éveil spirituel qui vont dire, moi, je veux une connexion avec l'autre, avec mon partenaire. Je veux qu'il soit à l'écoute.
je veux qu'ils me comprennent, je veux avoir plus de compassion. Est-ce que tu te le donnes déjà à toi-même? Est-ce que déjà tu as une connexion profonde avec toi-même? Est-ce que tu es toi-même capable de nommer tes émotions, d'aller les vivre, les accueillir, d'aller les chercher, d'aller en profondeur? Est-ce que tu peux pas donner à l'autre, puis tu peux pas recevoir de l'autre tant que c'est pas ancré à l'intérieur de toi, tant que c'est pas incarné à l'intérieur de toi? La journée où tu vas t'accepter, mettons, à rien faire, là, ou paresseuse, là, puis que l'autre personne va faire comme moi, aujourd'hui, ça me tente de rien faire, là, c'est comme, hey, enjoy, vas-y, garde, je vais m'occuper de ci, de ça, vas-y, garde. Parce que toi, tu te l'autorises. C'est aussi simple que ça. À quel point tes relations sont conditionnées. Fait que là, petite offre du jour, je vais m'arrêter là, il était 44. J'ai une cliente à 1 heure, donc je vais m'arrêter ici, parce que je pourrais en parler très longtemps de ce sujet. Fait que ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, c'est si en ce moment tu vois que tu as besoin d'un push, tu as besoin d'un kick ou tu as besoin de voir clair vis-à-vis une relation ou des relations, tu as besoin vraiment de mettre la clarté là-dessus, de voir c'est quoi tes conditions, qu'est-ce qui fait que ça bug en ce moment, qu'est-ce qui fait que ça fuck en ce moment. Si tu veux passer d'une relation de conditions à une relation saine, à une relation ouverte, à une relation de connexion, peu importe c'est quoi ton objectif en relation, je t'offre 2 rencontres. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûre parce qu'au début, j'avais écrit une. Fait que je t'offre 2 rencontres pour 222 que tu peux prendre au moment que tu veux. Ces 2 rencontres-là, ça va être vraiment axé sur mettre en lumière ta relation, tes relations que tu veux améliorer ou que tu veux, dans lesquelles tu veux t'épanouir, puis tu veux comprendre ce qui t'appartient, tu veux comprendre ce qui se cache derrière, tu veux comprendre si c'est ta communication, si c'est parce que tu t'acceptes pas, si tu veux mettre la lumière dans tes relations, ces 2 rencontres-là vont vraiment t'aider à faire la lumière là-dessus, puis à aller encore plus loin sur des relations saines, parce que il y en a, là, puis je le vois, là, qui veulent des relations saines, qui veulent des relations épanouissantes, qui veulent des relations élevantes, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont pas capables de se donner cet amour-là, ils sont pas capables d'être en relation saine avec elles-mêmes. Fait que tout part de là, tout part de soi. Si en ce moment ta relation n'est pas saine avec toi-même, tu peux pas offrir à l'autre, puis tu peux pas recevoir de l'autre une relation saine. Fait que dans ces 2 rencontres-là, on va aller creuser là-dedans, puis on va aller voir comment tu peux mettre en action des choses pour te permettre d'aller dans des relations saines, puis dans des relations qui vont t'épanouir en partant de toi, tout simplement. Fait que je vais vous mettre le lien et le post cet après-midi. Puis comme je vous ai dit au début, ça va être disponible pendant toute la semaine jusqu'au prochain live. Fait que si tu veux en profiter, je te le conseille vraiment parce que pour moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à voir ce qui m'appartient en relation, ça l'a tout changé, en fait, dans mes relations. Ça m'a permis d'aimer l'autre inconditionnellement un peu plus, pas toujours inconditionnel, mais ça m'a permis de me donner à moi cet amour-là inconditionnel d'abord, puis ça m'a permis de voir que dans toutes les relations, c'est pas juste l'autre le problème. Même si ça fait, même si ça fait chier, ça m'a permis de passer par beaucoup de processus de pardon, puis d'aller de l'avant, de ne pas rester pris dans un tourbillon de... Tu sais, des fois, on peut rester pris dans les accusations d'une certaine relation pendant des mois, des années, puis on est toujours blessé par cette relation-là, on est toujours déçu, puis c'est parce qu'on n'a pas pris cette responsabilité-là, puis je peux t'aider justement à la prendre pour passer à autre chose, lâcher prise, on passe à autre chose. Fait que sur ce, merci. Merci Caro d'avoir été là. Merci pour toutes celles qui écoutent en rediffusion. Je sais qu'aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose de précieux. Fait que si tu m'as écouté jusqu'ici, vraiment, merci d'avoir été là. Je vous aime, je vous adore, puis on se retrouve mardi prochain.